Ça a été la première à être exposée, adulée, critiquée et détruite par la télé-réalité. Aujourd'hui, on fait l'analyse d'une star qui a fini par brûler par sa propre lumière. J'espère être bien accueillie, j'espère qu'il y a les gens qui m'aiment. Loana! Feu d'artifice. Loana, peut-être un tout petit mot. Loana, ta première réaction, Loana. Il y a personne qui m'aime beaucoup ici. C'est horrible de sentir ça. Dis pas ça quand même, c'est vrai. Elle a essuyé les plâtres. Moi, je vais appeler ça une descente aux enfers. Ça t'a fait de la peine de voir tout ce qui est arrivé à Loana. Mais on peut souhaiter ça à personne. Loana fait une tentative de suicide, elle va vouloir venir en parler. Loana fait une overdose, elle va vouloir venir en parler. C'était un grand moment ultra pathétique, quoi. C'était un sketch, l'histoire. Il y en a une que c'est pas du tout mon genre de fille qui est... je me rappelle plus. Loana, je crois que c'est beaucoup trop allumeuse. C'est sûrement pas elle que j'irai voir. Ce soir, j'ai pris une grande décision que je dormirai pas tout seul. Ce soir, j'ai décidé que je dormirai pas tout seul. Ou je dormirai pas tout seul. Tu veux dormir avec? Hein? Tu veux dormir avec? Bon, ça, c'est une bonne question. Je sais pas encore. Supporter de dormir avec quelqu'un. Hein? Je peux pas supporter de dormir avec quelqu'un. Je trouve ça trop chiant. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Non, c'est vrai peut-être que j'étais en manque un petit peu d'amour et que j'aurais bien voulu reporter mon affection sur quelqu'un, mais sur un être aussi ignoble, non, là ça me fait chier quoi. J'en ai marre de tomber sur des mecs comme toi en ton genre. Vous êtes tous les mêmes. Loana, t'as fait 116 couvertures, t'as fait 14 machins, t'as fait ci, t'as fait ça, machin. Et en ce moment, t'es qu'une merde. Et rien que ça, je rentre à la maison et je pleure. Hey Queens, you miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une analyse pas vraiment joyeuse mais que je trouve qui est nécessaire, qui retrace la vie de Loana, une femme forte, une femme admirable, mais malheureusement qui brillait beaucoup trop pour sa génération. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est FloyesBunnies, comme sur tous mes réseaux, c'est vraiment super important en fait. Donc je sais pas ce que t'attends. Loana Petrucciani est née en 1977 à Cannes, d'un père violent et d'une mère psychologiquement absente. Elle subit énormément de violence dans sa jeunesse et n'a pas reçu énormément d'amour du côté de sa mère. Elle décide donc à 17 ans seulement de quitter le foyer et d'avoir son appartement. Mais ce qui va de soi, c'est que quand tu prends ton appartement, faut payer son loyer. Quand t'as 17 ans, t'as pas beaucoup de moyens. Donc elle décide d'utiliser sa plastique et son physique qui est très avantageux et là on lui propose un travail. Un travail qui lui permettra de payer son loyer et ses charges, mais c'est un travail de nuit. Un travail pour la nuit. En tant que danseuse, gogo danseuse d'ailleurs, pour des clubs. Avec ça, elle peut se permettre de vivre, de payer son loyer et avoir une certaine liberté. Peu de temps après, sa mère lui force littéralement la main pour s'inscrire à une nouvelle émission qui est censée être de la télé-réalité. Une première en France, il n'y en avait pas avant ça. Le concept de l'émission, prendre plein de gens, les mettre dans une maison et les filmer. Nous voilà avec Love Story, mais qui était déjà là partout ailleurs et surtout aux États-Unis. Je pense que vous voyez la chose arriver, ça a fait littéralement un carton. Les gens, c'était nouveau, c'était spécial et surtout, l'humain est voyeur. Ils aiment bien voir, ils aiment bien connaître les dramas, c'était littéralement une série mais avec des vraies personnes quoi et des vraies histoires. Donc, c'était un carton assuré. Et Jean-Édouard, dès leur sortie, elle nous rejoindra sur ce plateau pour nous expliquer la suite de la soirée, car n'oubliez pas qu'après la fin de Love Story, il y aura une grande fête auquel, bien sûr, vous serez conviés. Marie, comment ça se passe dehors? C'est le feu, je crois. Vous entendez, ça se passe bien, il y a plein de monde. Il y a plein de monde pour accueillir les candidats ce soir. Elle participe au casting et elle est prise directement. Sa maman avait raison, les gens allaient adorer Loana. Elle est belle, elle est grande. Elle a une belle plastique, elle a une belle personnalité. Elle est douce, mais elle a quand même son franc-parler. La candidate parfaite. Donc elle intègre l'émission le 26 avril. J'ai allumé, tu peux commencer à parler, tu dis ce que tu veux, j'arrive. Je dis quoi? Bonjour, je m'appelle Loana. Bon, je vais rien dire. Tu racontes rien. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. C'est quand même saoulant de rester tout seul. S'il revient pas de suite, je m'allume une cigarette. Dis-moi, tu t'habilles toujours comme ça? Aussi mal, non, aussi bizarrement, je veux dire.
Oui, aussi mal. Bah, c'est ce que... Pas très bien habillée quand même. Ah, bah, c'est ce que j'aime. C'est vrai? Ouais. Tu te sens bien comme ça, tu te sens belle? Ça va. Beaucoup de personnes s'attachent extrêmement vite à son personnage. Comme je vous ai dit, elle est douce, elle est belle, elle a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de vrai, d'authentique. Elle a peut-être le franc-parler, mais elle est vraie. Comment ne pas l'aimer? Enfin, elle a tout pour réussir. Le seul défaut qu'on pourrait lui donner, c'est sa naïveté, qui va lui jouer énormément de tort. Dans cette maison, 2 scandales éclatera pour Loana. Le premier, c'est qu'elle fut filmée à son insu, dans la maison, dans la piscine de la villa, en train d'embrasser un autre candidat, en train de se rapprocher. Et à l'époque, c'était un vrai scandale. C'est en 2001, ce n'est pas en 2026. À l'époque, c'est un scandale. De voir cette intimité comme ça à l'écran, c'est aberrant pour les gens. Ils voyaient que ça dans les séries et encore, vous voyez, c'est très coupé, c'est très nana. Là, c'était du cash pour eux et c'était très vulgaire. Elle a été quittée le lendemain par ce participant. Non, mais je donne mon impression. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une cagole. C'est quoi? Une cagole. C'est quoi ça? Une cagole, c'est ce qu'on appelle à Marseille, c'est... tu sais ce que c'est, toi, la cagole? Enfin, je connais pas le mot, mais je me doute de... Mais laissez-moi, je sais, peut-être que je me trompe. Moi, ça va être dans ma mentalité. Je préfère regarder une fille comme toi ou comme toi, plutôt que de regarder une fille comme elle. Moi, quand une fille, honnêtement, je sais très bien que c'est jamais le genre de fille avec qui je me mettrais. De coucher avec, ça me dérange pas. Tu vois, c'est de me dire, non, mais j'ai cru. Cet acte lui a valu une réputation de fille facile parce qu'elle a embrassé, elle a eu un rapprochement dans la piscine avec un autre candidat. Deuxième scandale, toujours lors du jeu, lors de l'émission, alors qu'elle n'est même pas sortie, des clichés sortent, divulgués par sa propre mère, d'elle avec son enfant. Et surtout, le fait que sa fille est placée en famille d'accueil. Parce que oui, à l'âge de 19 ans, Loana est tombée enceinte. Elle n'avait ni la mentalité, ni la situation financière. Elle n'a pas pu avorter, donc elle a décidé de placer son enfant en famille d'accueil. Et là, c'était le deuxième scandale pour elle. Avant même qu'elle mette un pied dehors de l'émission, elle a déjà 2 gros scandales sur elle. Le deuxième, comme quoi c'est une mauvaise mère, que c'est quelqu'un qui abandonne son enfant, alors qu'on ne connaît pas les raisons de cette décision. Vous allez voir Mindy, donc votre fille, dans sa famille d'accueil, et puis un jour elle vous repousse parce que c'est pas vous qui avez l'habitude de lui donner à manger. Donc quand vous vous approchez d'elle, elle vous repousse parce qu'elle a pris l'habitude que ce soit sa maman d'adoption qui lui donne à manger. Oui. Et là, ça vous a flingué, quoi. Ça m'a fait énormément mal, j'en ai pleuré pendant 2 jours parce que j'essayais de faire du mieux que je pouvais. C'était très pénible pour moi déjà de la voir et de pouvoir en fait la laisser. Et c'est vrai que quand elle a eu ce geste un petit peu, c'est vrai que ça m'a énormément fait mal. C'est vrai que en fait j'ai posé les affaires et c'est vrai que je suis partie en courant et c'est sa maman un petit peu d'adoption, sa tata, qui est venue et m'a dit mais c'est normal, c'est pas grave. Et c'est vrai que moi j'étais en larmes et je comprenais pas trop bien. C'est pas vous qui la nourrissiez habituellement, donc. Oui, c'est tout simplement pour ça. Et vous dites la voir me faisait plus de mal que de bien. C'est-à-dire quand vous y alliez, vous étiez heureuse, et quand vous repartiez, vous étiez effondrée. C'était un petit peu quand on me l'avait enlevée, quand on me l'avait prise à l'hôpital. Et c'est vrai que c'était très dur de la laisser. Mais on l'a déjà incriminée. Pour les gens, c'est une mauvaise mère, c'est une femme qui a abandonné son enfant. Sortie de l'émission, ça reste quand même la hit girl. Tout le monde s'arrache Loana pour son physique, sa personnalité. C'est la candidate chouchoute, la candidate qu'on veut avoir. Et Loana! Feu d'artifice. Loana, peut-être un tout petit mot. Loana, ta première réaction, Loana? Et là, ça va très vite pour elle. Elle est invitée dans tous les plateaux. Elle est invitée au défilé. Elle est invitée au tapis rouge. C'est devenu une célébrité du jour au lendemain. La veille, elle était personne. Maintenant, elle est très importante. Et ce switch du jour au lendemain, c'est très, très impactant pour le cerveau. Et pour une personne, c'est pas facile. À l'époque, il n'y avait pas tout ce truc de psychologue où on te prépare à la sortie de l'émission, où il y a un choc, où maintenant tout le monde te connaît, où la France entière te connaît, où il y aura peut-être des jugements sur toi, ta personne, sur ce que tu as fait. Il n'y avait pas tout ça. C'était juste, on te lâche comme ça et puis voilà, tu te débrouilles. Et bah ça a été un vrai choc. Déjà le choc d'être aussi connu, le choc des scandales qui se sont passés, la réputation, la fame, l'argent, parce que beaucoup d'argent sont rentrés. Elle a fait énormément de collaborations, de pubs. Elle a même sorti un single, un son qui a eu un fort succès. Donc son ascension a été spectaculaire à Loana. Elle a eu vraiment l'une des ascensions les plus grandes dans l'histoire de la télé-réalité. Et c'est pour ça que ça restera une personne mythique de la télé-réalité. C'est le cas de Loana, la gagnante du premier épisode du Loft. Mon petit coin est au fond. Dans ce petit coin, la collection griffée Loana. Depuis 1 an, l'ex-lofteuse est sous contrat avec la Halle aux vêtements.
Il y a votre nom sur l'ensemble? Non, disons que ça, c'est devant, mais très peu. Je le fais très rarement parce que j'ai pas non plus envie d'être un objet publicitaire. Mais bien sûr que si, sinon, en fait, ma marque est signée Loana, est signée de mon prénom. J'ai monté ma boîte de production, donc c'est ma boîte de production qui a déposé mon prénom. Cette fois, Endemol ou M6 ne touche rien. Elle seule peut exploiter son prénom. C'est Loana Production Internationale qui encaisse les bénéfices. Et au fil du temps, Loana est devenue une VRP très professionnelle. Ça fait effet seconde peau. Et le petit, alors ça pourrait être une jupe classique. On a une ceinture en strass qui est l'originalité et aussi, elle est fendue. Je gagne très bien ma vie avec les produits dérivés. En comparaison avec d'autres stars, par exemple, mon avocate me disait que d'habitude les produits dérivés ne marchent pas beaucoup avec les personnalités. C'est vraiment quelque chose, c'est vrai, qui ne marche pas autant, tandis que moi, je gagne bien ma vie avec ces collections comme le reste. Aujourd'hui, Loana est une des rares réussissant à monnayer la célébrité acquise à la télé. Et les autres candidats, presque 300, toutes émissions confondues, n'ont plus rien à vendre. Pareil. Malheureusement, la célébrité attire aussi les vautours et les gens qui veulent profiter de toi. Elle a été extrêmement mal entourée. Déjà, pour commencer par sa mère, et ensuite par ses amoureux, ses compagnons. La personne qui l'amène aux stupéfiants, aux drogues, c'est son copain, un certain Ralph. Elle va très vite tomber dedans et il va très vite abuser d'elle, que ce soit physiquement ou mentalement. Prise d'otage, coups, et surtout, il va lui voler énormément d'argent. Donc déjà, en l'espace de 1 ou 2 ans, sa vie change du tout au tout. Et pas qu'en positif. On passe de l'inconnu à la célébrité, à zéro, à beaucoup d'argent, et on passe dans les drogues, dans l'abus, dans les coups, dans les vols, dans la trahison. Tout ça en l'espace de 2 ans. C'est énormément pour quelqu'un. C'est beaucoup trop d'ailleurs. À cause de cette relation très tumultueuse et très toxique, elle commettra malheureusement sa première tentative. Le choc a été tellement fort de la sortie de Love Story que tout s'enchaîne qu'elle ne pensait qu'à une chose, que tout s'arrête. Tu fais des TS? TS, j'en ai fait 12. Mais moi je pensais que t'en faisais plus. Ah, j'en ai plus fait depuis. Ah. Depuis que j'ai mon chien. Elle pensait retrouver l'amour dans les bras d'un autre homme, un certain Fred Covin, mais en 2013, elle porte plainte pour violence, encore une fois physique, et extorsion de fonds, avec l'aide encore de sa propre mère. Suite à ça, une deuxième tentative. Elle se fait discrète après cet dernier événement, cette deuxième tentative. Elle décide de se retirer du monde, de se retirer des médias, du glamour et des paillettes, parce qu'elle devait littéralement vaincre ses démons, combattre ses addictions. Mais ce que je trouvais admirable chez cette femme, cette grande femme, c'est qu'elle avait toujours ce besoin et cette envie de faire entendre sa voix, de plaider sa cause et surtout de sensibiliser les jeunes et les femmes. Nombre de fois, elle a été sur les plateaux télé où on l'a pris de haut, où on l'a pris même en ridicule, alors qu'elle voulait exprimer ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait vécu, pour sensibiliser les gens. Pour qu'au contraire, une femme demain, ça lui arrive pas la même chose. Si un jour elle veut faire de la télé-réalité ou même se retrouver exposée en tant que star, peu importe. La première surtout, c'était la première, donc effectivement, elle a essuyé les plâtres. Après, c'est vrai que moi, je vais appeler ça plus une descente aux enfers, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu une montée, et après, il y a eu une... Ça t'a fait de la peine de voir tout ce qui est arrivé à Loana? Mais on peut souhaiter ça à personne. Est-ce que ça te faisait quelque chose, ou est-ce que tu te disais... Mais après, moi j'ai fait ma vie, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les personnes autour de vous qui sont dans la détresse, bien sûr que ça fait du mal. Mais il y a un moment, on a envie aussi de voir ces personnes se prendre en main et tenter de prendre le problème à bras-le-corps et de le régler. Mais le sentiment que moi j'ai, et que beaucoup de gens ont, c'est que Loana fait une tentative de suicide, elle va vouloir venir en parler. Loana fait une overdose, elle va vouloir venir en parler. La dernière fois, j'ai vu un sketch avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a eu une embrouille, vous étiez tous les deux, vous étiez embrouillés. Voilà. Et c'était un grand moment de télévision, mais c'était un grand moment ultra pathétique. C'était un sketch, l'histoire. Mais les gens n'écoutaient pas. Les gens ne voyaient que sa prise de poids, ses addictions, la façon bizarre qu'elle a de s'exprimer. Mais ils ne voyaient pas la femme et tout ce qu'elle avait à dire et à offrir au monde. Ça, ils étaient complètement aveugles sur ça. S'ensuit encore un nouveau drame, mais là cette fois-ci en 2023, où elle est sortie avec son chien et elle a été victime d'un V par un inconnu. Elle a été torturée, abusée pendant des heures. J'ai eu un viol aussi, tu te rappelles-toi, l'année dernière de 10 heures. T'as déjà vu un pornex? Tu fais x10. Tu sais ce que ça donne sur 10 heures? Sans dormir? Non, tu comprendras jamais. Un grand black de 1m90 que tu violes pendant 10 heures, tu sais ce que c'est? Non, moi je promenais mon chien. Je suis à la place de Vence. Je suis non plus à Paris, non.
On vient voir un crack. Et je me dis, il faut une force sans nom pour vivre autant de choses et toujours rester debout. Et pour ça, je lui tire mon chapeau. Parce que je pense que même pas le quart de ce qu'elle a vécu, on pourrait le vivre nous. Mais malheureusement, en mars 2026, on retrouve à Nice Loana, la star, l'étoile, inerte dans son appartement. À côté d'elle, son chien aussi inerte. Une étoile s'est éteinte. Une étoile qui brillait peut-être beaucoup trop fort pour son époque. Elle était peut-être beaucoup trop féministe. Elle ne voulait pas se marier. Trop avancée pour son époque. Libérée. Beaucoup trop belle aussi. Et c'est ce qui lui a causé sa perte. En ce qui concerne sa mort, les faits restent encore assez flous. On pensait de base à une rechute et un abus de substances, mais après l'autopsie de son corps, on a vu qu'elle avait une plaie derrière la tête, due peut-être à une chute, mais qui l'a poussée? Est-ce qu'elle est tombée toute seule ou est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? C'est ça la vraie question. Mais moi je me rappellerai, et le public se rappellerait surtout de la première star qui est née grâce à la télé-réalité, la première médiatisée, mais jamais protégée. Sache en tout cas que tu as inspiré plus d'une génération et pour ma part, tu es quelqu'un d'admirable. J'aurais voulu avoir ta force. Je voudrais finir cette vidéo en offrant toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et en disant que les médias sont des fois très hypocrites suite à sa mort. C'était les premiers à l'enfoncer pour son physique, pour sa prise de poids. Mais là, c'est les premiers à mémorer la beauté qu'elle avait. Je trouve ça quand même assez hypocrite de voir ces médias la glorifier alors que c'était les premiers à la descendre. À sortir les clichés d'elle avec son enfant ou d'elle sous substance. Les premiers à l'enfoncer. Et là, ils sont là, tu nous manques, oui, t'étais une star. Quand elle était là, vous n'étiez pas du tout là à lui faire des compliments, on va dire. En tout cas, tu resteras gravé dans les mémoires et j'espère que tu es beaucoup mieux là où tu es. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a déchiré le cœur de la faire, honnêtement. J'ai gardé mes larmes pendant toute la vidéo, ça n'a pas été facile. Mais j'espère que vous serez clément et surtout tendre et respectueux dans les commentaires. C'est tout ce que je vous demande. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me donner de la force. Si vous voulez une autre vidéo comme ça, moi en tout cas, j'ai kiffé la faire. Je vous fais d'énormes bisous la famille et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!